deux moments, donc, dans la présentation méthodologique de notre travail, bien de notre intervention, du jour, ou bien de cet après-midi. C'est d'abord cerner les différentes facettes de la symbolique du 18 mai comme forgeuse de destin, et ensuite établir des relations entre jeunesse universitaire et fédérale. Bien évidemment, une conclusion qui sollicitera de chacun de vous un engagement contre lequel, pour aucune raison, vous ne devriez, je dirais, vous soustraire ou bien vous ne devriez dérober. J'aime ici faire allusion au grand Aimé Césaire pour attirer surtout l'attention du professeur Fred Sélimène, le Martiniquais, qui dit, je ne me souviens pas totalement, mais chaque génération a une mission. Celle de construire la généreuse transformation. Cependant, elle peut choisir de la remplir ou de la trahir. Je cite Aimé Césaire. Où est-ce que vous placez? Que chacun questionne sa conscience. Je veux questionner ma conscience, tout comme vous aussi, vous devriez questionner aussi votre conscience. Chaque pays de la terre porte dans son existence des dates. Chaque pays aussi porte des moments de référence où tous les citoyens, peu importe leur couleur, peu importe leurs conditions économiques, se reconnaissent, s'identifient, se rassemblent, et je dirais même se communiquent. L'on évoque alors, dans ce que le professeur Ménard a dit ce matin, et que pour le professeur Wilder Jean a eu à intervenir, la mystique de la date. La mystique de la date, c'est un patrimoine commun. C'est un héritage à transmettre de génération en génération. Parce que les dates créent des liens entre les peuples par-delà le temps. Si, je dirais, comme si hier se confondait avec aujourd'hui. La génération présente dans le flambeau pour le transmettre à la jeunesse chargée de le vivifier et de l'allumer un peu plus. Et je reviens là-dessus, très certainement, je vais revenir là-dessus. Parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Comme l'a si bien dit le professeur Ménard ce matin. Cela se construit. En quelques lieux du monde se trouve un Haïtien. Il doit se rappeler qu'aujourd'hui est 18 mai et que c'est la fête de son garou. C'est notre identité. C'est la fête de son histoire. C'est la fête de sa culture.
C'est la fête de sa fierté, et je dirais même de son existence. Le noir ou le rouge, ça c'est une question historique. Le bleu et le rouge représentent donc les couleurs de nos lumières et surtout les sacrifices des pères fondateurs. Il faut célébrer. Il faut célébrer de toute façon. Et pour participer activement à cette fête, pour que les héros dans leur tombe puissent nous écouter, avant même de démarrer avec la cérémonie du jour, bien la causerie du jour, j'ai entendu, et je vous suivais à distance, comme je le suis là maintenant, mais vous avez entendu entonner la Dessalidienne pour le drapeau, pour la patrie. Et il m'a guéri. En guise d'introduction, je vous dis merci à vous tous, vive Haïti, vive le pays et vive la jeunesse gardienne et porteuse des expériences nouvelles. Mais en passant, je dirais que du 4 juillet, pour les Américains, un 14 juillet très certainement pour les Français, date de la prise de la Bastille, comme on l'étudie souvent dans nos livres d'histoire, dans son livre d'histoire. Comment cerner les différentes facettes de notre 10 juillet? Et c'est là la question. Cernons les facettes du 10 juillet. Le premier 18 mai est en 1803. Parce que les dates sont comme des dates. Aujourd'hui, c'est 18 mai, demain, c'est 19 mai. Pourquoi pas? Il n'y a pas cette mystique sur 19 mai. Et il y a cette, je dirais, cette mystique sur le 18 mai, et plus particulièrement le 18 mai 1803. Comment en parler? Les luttes politiques de Saint-Domingue, éclatées avec, je dirais, contre-violence en l'année 1791, ont vu la métropole française réagir coup sur coup avec la première commission civile, la deuxième commission civile, la troisième commission civile. Il y avait même un Lambert dans l'une de ces commissions, je ne me souviens pas trop, pour ne pas altérer l'histoire. En 1802, avec l'armée expéditionnaire, à qui a été confiée la mission de rétablir l'esclavage, et pour les Noirs esclaves, et pour les mulâtres propriétaires riches. Mais bien que vous compreniez cette étape dans notre histoire d'Haïti, on parle souvent de 1791, on parle de 18 mai, mais il faut comprendre qu'il y a eu des jeux d'intérêt au niveau de la colonie française. Et quand maintenant la troisième, disons l'armée, après l'échec de la troisième commission civile, on dit, et qu'il y avait en 1802 cette armée expéditionnaire mandatée par Bonaparte pour rétablir l'esclavage, à la fois pour les Noirs esclaves et pour les mulâtres propriétaires riches. Ah oui, maintenant il y a lieu de s'entendre. Le général Pétion, défait par Toussaint lors de la guerre civile du Sud en 1789, revient dans la colonie 3 ans plus tard, en février 1802, avec l'armée expéditionnaire, en pensant que le retour à l'esclavage ne concernait que les Noirs. Que l'on se rappelle à l'époque,
Et je me souviens encore de mon professeur d'histoire au lycée Benchina, comme moi, Dessalines au service de la France combattait contre ceux qui osaient parler de liberté. Dessalines combattait contre ceux qui osaient parler de liberté. Il a servi la France de 1791 à octobre 1802. Pourquoi? Parce que il y avait ce que je pourrais appeler cette collision d'intérêts. Et il fallait attendre le moment venu pour définitivement asseoir sa liberté et combattre les Blancs. Le général Pétion, à l'époque, a informé Dessalines du projet macabre de rétablissement de l'esclavage. Et les deux ensemble, prennent l'engagement de vivre libre ou de mourir. Parce que, comme tu as dit, lorsque ça fait cabrit, mouton gardé, il va occuper. Lorsque ça fait mouton, il va faire pam. Mais lorsque il y a des cabrites, des moutons, tous les têtes sous le cas coupé tous les têtes, eh bien mon chef, il faut qu'on entende nous, parce que nous avons un ennemi commun. En octobre 1802, ils abandonnent la France pour livrer le combat pour la conquête de la liberté. Et c'est là qu'il faut comprendre le congrès, le fameux congrès de l'Arcaïe. Et c'est important, parce qu'aujourd'hui nous célébrons à la fois la fête du drapeau, mais aussi la fête de l'université. Et nous devons parler à la fois du drapeau, mais aussi de l'université. Et le rôle de la jeunesse n'a pas seulement inspiré les jeunes, mais les jeunes aussi doivent s'inspirer de leur histoire pour comprendre la réalité d'aujourd'hui. Et c'est ce que nous essayons de faire, et le thème est bien choisi pour le drapeau pour la patrie. Inspirons les jeunes. Pendant 3 jours à la carrière, du 17 au 18 mai 1803, Dessalines et Pétion, représentant 2 tendances opposées, les anciens et les nouveaux libres, organisent une réunion à l'Institut des autorités pour discuter des voies et moyens par lesquels prendre le pari de la révolution. Ah oui? Tout est parti du congrès de la Caille, le 18 mai 1803, pour clore le congrès, axé sur la bataille à livrer. La résolution est donc adoptée à l'effet de se donner un symbole distinct. Et le drapeau bleu et rouge est créé. C'est notre premier drapeau, c'est le drapeau bleu et rouge. La première signification, tout ça a une signification, tout ça. Et la première signification du 18 mai est l'entente cordiale entre 2 entités contradictoires dans le dessein de réaliser un projet commun. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, les contradictions sont vives. Mais si on arrive à une entente cordiale pour réaliser un projet commun, l'histoire retiendra. La deuxième signification du 18 mai 1803, c'est que cette fête marque le dépassement des clivages épidermiques question des peaux rouges avec peau noire, le clivage économique entre anciens et nouveaux libres sur cette terre en vue de la constitution d'un rêve nouveau. Et le rêve nouveau, c'est la liberté. C'est le bannissement de l'esclavage. La troisième signification du 18 mai, c'est le vrai moment de départ d'une ambition, je dirais, à nulle autre pareille, d'une ambition démesurée que plusieurs ne pouvaient pas réaliser, briser cette citadelle de l'esclavage. Une autre signification pour le 18 mai, c'est une projection dans le futur que seule je dirais, pour répéter le professeur Maniga,
une permanente énergie peut transformer en réalité tangible. Pour répéter mot à mot le professeur d'histoire d'Aligan, c'est cette projection qu'il faut faire. Et le 18 mai aussi, par la création du drapeau, les Haïtiens se donnent une identité, un signe propre à nous-mêmes. Et c'est une rupture. Et c'est là, cette rupture avec la France coloniale et l'ambition d'une existence propre. Il ne faut pas jouer avec cette mythique 18 mai, ce symbole du drapeau et le symbolisme même de la question. Le 18 mai aussi, c'est la création de notre bicolore. Notre bicolore signifie que nous avons pris la résolution de, je dirais, rejeter toutes les vieilles thèses racistes conduites par Gobineau pour affirmer la loi en notre capacité intrinsèque à notre propre gouvernance. Dans la création du bicolore du 18 mai aussi, chers amis, et je remercie au passage la radio Télé Sud-Est qui assure la retransmission du jour pour le panel 4. L'humanité, je dirais, l'humanité change d'orientation dans sa configuration. Ce capitalisme marchandisant, déjà là maintenant il fait plaisir à mes professeurs et de l'US. Ce capitalisme marchandisant reçoit son premier coup d'arrêt et depuis cette terre vit un contentieux éternel avec les maîtres du monde. Parce qu'on n'a jamais accepté le fait que nous autres, de Saint-Domingue, nous avons indiqué la voie pour finir avec l'esclavage une fois pour toutes, partout à travers le monde, et ça a créé des ennuis aux États-Unis, qui eux ont attendu bien longtemps après 1800, 1900 combien pour reconnaître l'indépendance d'Haïti. Donc, chers amis, cette généreuse alliance scellée entre Pétion et Dessalines qui a rendu possible la victoire du 18 novembre 1803. On a mis de côté les querelles de chacun. On a compris la nécessité de se mettre ensemble et de regarder l'avenir de manière commune. Ça a rendu aussi possible la capitulation de l'armée française pour l'indépendance célébrée le 1er janvier 1809. Mesurant, je dirais, l'importance de l'esprit du congrès de la Cayenne dans notre vie de peuple, chaque 18 mai, une commémoration grandiose est nécessaire pour marquer le lien entre les généraux d'hier et nous autres aujourd'hui. Hier, ils étaient des généraux. Nous autres aujourd'hui, oui, nous avons la responsabilité de réussir ensemble, d'échouer ensemble. C'est notre responsabilité. Ils ont fait leur boulot, c'est à nous de faire le nôtre.